Tu es éternellement. Toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Toi qui m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui as affermi la terre. Toi qui as affermi les cieux et la mer. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons bénir ton nom. C'est toi qui nous réunis ce matin. C'est toi qui nous avons la force de pouvoir nous lever du lit et de pouvoir venir dans ta maison. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit de venir dans ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, il y a la paix, il y a la joie, il y a la gaieté, il y a le bonheur, il y a la vie. Nous te célébrons, nous te magnifions ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Viens nous conduire dans la prédication. Viens parler à quelqu'un. Viens, oh Seigneur, te révéler dans la vie de quelqu'un ce matin et que la gloire te revienne ce matin. Efface ma personne, Seigneur. Que je sois seulement le canal par lequel tu passeras pour visiter quelqu'un, pour visiter mon frère, pour visiter ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. La bonne nouvelle que je vais te parler de la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est de te parler de la mauvaise nouvelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Comment avoir la victoire sur la mauvaise nouvelle? Comment avoir la victoire sur la mauvaise nouvelle? De nos jours, beaucoup sont les chrétiens qui, après avoir entendu une mauvaise nouvelle, perdent complètement la foi. Ou bien ils sont déstabilisés. Ils ont perdu le contrôle. Parce que la nouvelle qui lui a été annoncée est fatale. A semé le tour en lui. A semé l'agitation en lui. Beaucoup de chrétiens qui, après avoir entendu une mauvaise nouvelle, oublient même qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu veux qu'on parle de la mauvaise nouvelle? Est-ce que tu veux qu'on parle de la mauvaise nouvelle ce matin? Alléluia. Il faut prendre un bic, une feuille, il faut noter. Parce que quand on va sortir de là, plus jamais la mauvaise nouvelle va prendre le dessus sur toi. Plus jamais la mauvaise nouvelle va te faire perdre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques. Le chapitre 20. À partir du verset 1er jusqu'au verset 25. Donc c'est long, on va lire. Je vais demander au responsable Achille de nous lire ce passage. Et on va suivre minutieusement ce passage-là. Alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 20. Merci Seigneur de nous donner un esprit bien disposé. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en lui disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Aksason, qui est en Nagedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister?
N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à postérité d'Abraham et qui t'aiment? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'ils nous suivaient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Au verset 10. Verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne l'a pas détruit. Les villes, et voici, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, donc tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matanian, le fils d'un des fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. On suit très bien. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem ne craignez point, et ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Hiatit et d'entre les fils de Koréhite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Goat. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, et l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtirent d'ornements sacrés et marcha devant l'armée, célébrant l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils les furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils les eurent finis avec
les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur leur hauteur, d'où l'on apercevait le désert, ils regardaient du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils les enlevèrent tant qu'ils ne purent tous emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une histoire très merveilleuse. C'est une histoire qui se produit le plus souvent dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Alléluia. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat, c'était à l'époque le roi d'Israël, le roi de Juda et de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et il vint à un moment donné de sa royauté, de son règne, ses ennemis, qui ce sont les Moab, les fils d'Ammon, les Maonites, se sont levés pour aller contre lui, pour le combattre. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivez-moi très bien. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse. Faut lire le verset 2. On vient en informant Josaphat. On vient informer Josaphat. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Regardez le français qui dit, une multitude nombreuse. Multitude, c'est déjà nombreux. Multitude, c'est un grand nombre. Et puis on dit une multitude nombreuse. C'est pour dire que vraiment, on ne peut pas compter les gens qui viennent contre ce roi-là. C'est une très grande armée. La Bible sait parler français. Ne croyez pas que la Bible va parler le français. Mais c'est pour insister sur le nombre incalculable de personnes qui viennent contre le roi. Vas-y. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar, qui est en Agédi. Ah. Vas-y. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Regardez, on vient informer le roi Josaphat. On dit, ah, Josaphat, roi, sois béni. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Il dit, quelle est cette mauvaise nouvelle? Il y a une très grande multitude nombreuse qui vient contre toi, qui vient pour nous attaquer, qui vient pour nous combattre, qui vient pour nous faire la guerre. Regardez ce qu'on vient d'annoncer ce matin. Que bateau, JB, tous ceux qui, 1, 2, 3, 4, 5, se sont regroupés pour venir contre toi, papa. Imagine un peu. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais on dit, ils viennent contre toi. Ils sont en route de contre. On ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les calculer. Ils sont si nombreux. Dans d'autres versions, on dit une armée nombreuse. Ils viennent contre toi ce matin. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. C'est pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, regardez comment vous allez prendre la nouvelle. Comment il va saisir la nouvelle. Vas-y. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Quelle est cette personne à qui on va annoncer une si mauvaise nouvelle, cette manière-là, et qui va prendre son temps à chercher? On dit une armée nombreuse vient contre toi. Est-ce que tu cherches le Seigneur? Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Parce que
moi je connais des personnes, je connais certains chrétiens qui, après avoir entendu une mauvaise nouvelle, ils oublient même que Dieu existe. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est là quand tout va bien. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est là quand on est dans la joie. Dieu est là quand on est dans le bonheur. Quand tout marche pour toi. Quand tu commences à gagner de l'argent. Quand il y a la paix, il y a le bonheur dans ton foyer. Tu te lèves, tu bénis le nom du Seigneur. Mais quand le malheur arrive, quand il y a un problème survient dans la maison, quand il y a un problème survient dans le foyer, tu dis Dieu attends un peu. Parce que ça passe. Je vais régler le problème là, et puis on va revenir pour t'adorer. Et là, parce que Dieu, on vient pour l'adorer, dimanche on vient, on lui le Seigneur, merci, pour la gloire te révèle, on fait offrande, on fait dîme, et on se retourne. Mais les problèmes là, ça c'est nous manger les problèmes là. Dieu ne peut pas gérer nos problèmes. Et beaucoup de chrétiens, c'est des chrétiens baptisés, mais quand un problème vient dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer, dans son entourage, il laisse carrément le Seigneur et il se cherche. Et il pense que sa frayeur là, lui qui peut résoudre sa frayeur, c'est le marabout. Lui qui peut résoudre sa frayeur, c'est le féticheur, c'est le charlatan, c'est son ami, c'est son collègue qui peut résoudre sa frayeur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens qui, après avoir entendu une mauvaise nouvelle, après avoir reçu une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle c'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est une information qu'on veut te donner qui est désagréable. C'est une information qu'on veut te donner qui te fait perdre la foi. C'est ça la mauvaise nouvelle. C'est une information désagréable. Et la mauvaise nouvelle commence de mal en pire. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont mal, mais il y a des mauvaises nouvelles qui sont pires. Qui peuvent même te tuer sur le champ. Il y a des mauvaises nouvelles qui tuent. Il y a des mauvaises nouvelles qui tuent. Et regardez, on vient d'annoncer, je connais quelqu'un à qui on a annoncé, on lui a donné son résultat de test de sida. On lui a donné son résultat, on dit, ah, c'est positif. Si tu dis quoi? On dit, c'est positif. Il est sorti de l'hôpital, c'est juste dans l'autre parce qu'il n'a pas vu le poignard. C'est mieux de mourir, c'est mieux comme ça. Parce que rester là, dépérir, aller toujours à la selle, et puis les gens commencent à raconter que non, j'ai ça, c'est mieux que quand tu me poignes en même temps, je meurs. Et des gens sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette nouvelle-là. Les gens sont morts. Donc, quand ils reçoivent une mauvaise nouvelle, ils tombent dans le coma. Donc, c'est vrai, c'est faux. Il y a de mauvaises nouvelles qui peuvent te tuer à petit feu. Parce que tu as perdu carrément la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a l'assurance. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a placé sa confiance en quelque chose. Qui a placé sa confiance en l'Éternel des armées. Hébreux 11, le verset 1 dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'assurance. Et quand tu perds la foi, tu perds l'assurance. Et quand tu perds la foi, tu perds ta sérénité, tu perds ton sang-froid. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La mauvaise nouvelle, c'est pas bon. Le roi Josaphat, roi qu'il était, on dit dans sa frayeur, il est parti prier, mais il avait peur. Il priait, mais il avait peur. Dans sa frayeur, il s'est mis à chercher le Seigneur. Qui dans sa frayeur peut fléchir chez nous pour prier le Seigneur? À cause d'avoir entendu une nouvelle comme quoi, à la fin de ce mois, on va licencier 100 personnes dans la société. Tu viens d'apprendre une nouvelle. Et on te dit qu'à la fin de ce mois, la société va licencier 100 personnes. Et il paraît que dans les coulisses, dans les rues, il paraît que c'est ton nom qui est en tête. Alléluia. Et toi, le chrétien, du coup, tu as peur. Tu es dans la prière. Tu as oublié le chemin, la route de l'église. Tu as oublié la maison du pasteur. Tu as emprunté le chemin. Dis non, ça, je t'explique au pasteur, ça met du temps. Va me dire, puis on va prier ici, tout le monde les mercredis soirs, bien les vendredis, comme moment de jeûne. Bon, vraiment. Lui, il va te chercher vite parce que la paix du mois, c'est dans 15 jours. Il va trouver toute la vie. Va gérer ça et on regarde dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Donc il cherche à envoyer un gars à côté pour résoudre son problème. David pouvait dire, dans Somme 34, à partir du verset 5 au verset 6, dans ma frayeur, j'ai crié à l'Éternel, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a invoqué, et il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand tu tournes ton regard vers lui, ton visage est revenant de joie. Celui qui peut te délivrer de ta frayeur, c'est Jésus. Celui qui peut te délivrer de toutes tes frayeurs, c'est l'Éternel des armées. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te délivrer de ta frayeur ce matin. C'est de licenciement que tu parles. C'est de travail que tu parles. Celui qui donne le travail, c'est Dieu. On vient d'annoncer une mauvaise nouvelle. Comme toi, ma soeur. Oh, l'homme qui a dit qu'il devait te marier là. Vraiment, il allait voir le pasteur et dit il arrête le mariage. Il y a des filles qui ont piqué Christ en même temps. Jusqu'à dire. Il y a des mauvaises nouvelles, c'est pas bon. Il y a des mauvaises nouvelles, j'ai dit tout à l'heure. Il y a des mauvaises nouvelles qui vont de mal en pire. Quand c'est mal là, tu t'évanouis. Quand c'est pire, c'est la mort. Quand c'est mal, ça dit que tu as brossé un peu. Quand c'est pire là, tu meurs sur le champ. C'est toi tu meurs sur le champ après avoir reçu cette nouvelle qui est mauvaise. Mais on a fini de faire tout, on allait voir le maire, tout est programmé, la date du mariage, tout a été programmé. Et on me dit que non, la femme que tu dois marier, là, elle est partie voir le pasteur hier soir, elle dit que c'est bon. C'est pas comme ça là. Bon, qu'est-ce que tu vas faire là? Du coup, j'ai envie d'aller trouver la fille là pour parler, pour lui dire, ma chérie, il faut arrêter tes trucs là. Faut arrêter tes trucs là. Ça veut dire quoi ça? Non, c'est rumeur. Oh non, j'ai pas le temps pour aller. Si je veux vous dire, Seigneur, si on a demain on va se marier. Alléluia. Alléluia. Mais Josaphat, dans sa prière, il s'est mis à chercher l'Éternel des armées. Il s'est mis à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la nouvelle qui te sera annoncée, il faut rechercher premièrement la face du Seigneur. Qu'elle soit mal, qu'elle soit pire, il faut rechercher premièrement la face du Seigneur. Mais pour chercher premièrement la face du Seigneur, bien-aimé, il y a quelque chose qui va te donner ce pouvoir-là de rechercher la face du Seigneur, c'est ta sérénité. J'ai dit comme thème que comment avoir la victoire sur la mauvaise nouvelle. Premier point, c'est la sérénité. Ou le sang-froid. Si tu n'as pas le sang-froid, tu ne peux pas aller fléchir genoux, tu ne peux pas entrer dans ta chambre, fléchir genoux, pendant que le danger a été d'élever. C'est le sang-froid, c'est la sérénité qui peut te permettre de fléchir les genoux et de prier le Seigneur et de regarder à Dieu. Seigneur, voici le problème qu'il y a là. Il faut que tu sois serein. La sérénité, c'est le fait d'être serein. Et quand tu es serein, ça veut dire qu'il faut serrer les reins. Il faut serrer la ceinture. Être serein, c'est être calme. Être serein, c'est être doux, être tranquille. Regardez ceux qui ont l'argent là, ils sont sereins. Ceux qui ont l'argent, plus souvent ceux qui ont l'argent ne parlent pas beaucoup, ils sont très calmes. Ils sont sereins. Il s'est dit quoi? Il s'est dit comment ton argent peut résoudre son problème. Sa sérénité là est basée sur son argent. Son sang-froid, c'est basé sur son argent. Je dis que quel que soit le problème, quelle que soit la mauvaise nouvelle, son argent peut gérer ça. D'autres places de sérénité sur l'argent. D'autres places de sérénité sur les fétiches. D'autres places de sérénité sur son marabout. Mais toi, tu places ta sérénité sur qui? Sur quoi? Sur quoi est-ce que tu places ta sérénité? Sur quoi est-ce que tu places ta sérénité? Tu es serein parce que tu construis quoi?
Les païens sont sereins parce qu'ils construisent l'argent. Mais si tu construis ton argent, le jour où l'argent va partir, ta sérénité aussi va partir. Ah mais c'est vrai, l'argent c'est un mauvais compagnon. Lui, il change de cas à tout moment. L'argent c'est un compagnon qui est infidèle. Il peut être aujourd'hui avec toi, demain il est avec l'autre. Donc si tu as placé ta sérénité sur l'argent, et que l'argent s'en va avec ta sérénité. C'est pourquoi les gens qui ont l'argent là, on dit les milliardaires se suicident. Quand tu as un sommet et que tu tombes, quelqu'un qui a l'argent, quand il perd son argent, il est agité, il est troublé parce que sa sérénité est bafouée, l'argent est parti avec sa sérénité. Ceux qui ont l'argent, ils ont peur de tomber, ils ont peur de chuter, ils ont peur de devenir pauvres un jour. Donc ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. Alléluia. C'est ta sérénité qui va te permettre d'aller fléchir genoux et prier le Seigneur. C'est ta sérénité, c'est le fait que tu sois serein, c'est ça qui peut te donner la force d'affronter la difficulté qui est devant toi. L'obstacle est devant toi. La mauvaise nouvelle, quand elle vient, si tu n'es pas serein, elle te terrasse. Si tu n'es pas serein, si tu n'es pas rempli de sang-froid, elle te terrasse, elle te déstabilise. Elle finit avec toi. Josaphat, dans sa frayeur, a fléchi les genoux. Et il a publié un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Quel est ce père de famille qui, après avoir reçu une mauvaise nouvelle, on vient de dire au travail qu'à la fin du mois, ils vont licencier les gens. Et il rentre dans la maison, la mine serrée, claque la porte, sa colère, il dépasse sa colère sur sa femme, sur ses enfants, sur tout le monde. Il claque la porte, il est dans la station, ils s'enferment là-bas. La Bible dit que Josaphat a commencé à chercher la face du Seigneur et il a appelé tout le peuple d'Israël. Il dit, bon, je décrète un moment de jeûne et de prière. Donc, après ta sérénité, dans ce deuxième temps, il faut chercher le Seigneur. Dans ce deuxième temps, il faut chercher le Seigneur. Josaphat a réuni tout le peuple d'Israël. Il dit, je décrète un temps de jeûne et de prière. Venez, on va prier. Voici la nouvelle qui est là. La nouvelle n'est pas bonne. Venez, on va prier le Seigneur. Et le peuple avec lui est rentré dans ce moment de jeûne. En tant que père de famille, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Tu appelles ta femme, tu appelles tes enfants, tu appelles ta famille dans la maison, tu appelles tout le monde dans la maison. Asseyez-vous. Voici la nouvelle que j'ai prise. On dit au travail là-bas, ils vont me licencier. J'ai besoin que chacun d'entre nous, comme un seul homme, on se lève dans la prière et dans le jeûne. J'ai besoin comme un seul homme, on se lève dans la prière et dans le jeûne. Pour briser cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Un père de famille doit se comporter de cette manière. La sérénité du roi donne la vie. La sérénité du roi donne la vie. Comme le dit Proverbe 15. Si le roi qui est là, qui a reçu la mauvaise nouvelle, s'il n'est pas serein, le peuple va se disperser. Si le père de famille qui a reçu la mauvaise nouvelle et qui rentre dans la maison en pleurant, tout le monde va pleurer dans la maison. Alléluia. Un père de famille doit être serein. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, le roi Josaphat était serein. Sa peur là, c'était dans son ventre là-bas. Mais il n'exprimait pas sa peur devant les gens. Sa peur était dans son ventre. Mais il ne montrait pas qu'il avait peur.
Il ne montrait pas qu'une grande frayeur l'animait. Toi, en tant que père de famille, tu dois rentrer dans ta maison, la tête haute. De la même manière que tu es sorti matin, il faut rentrer comme ça le soir. Et tu t'assois ta famille. Et tu dis à ta famille, va suivre le premier Dieu. On va prier, on va jeûner pour que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Achille le verset 5. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant de nouveaux parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc j'ai dit tout à l'heure que quand tu as face d'une mauvaise nouvelle, il faut d'abord être serein. Il faut garder le sang-froid. Il faut manifester la sérénité. Et dans un deuxième temps, chercher la face de Dieu. Alléluia. Comment chercher la face de Dieu? Comment chercher Dieu? Quand tu es dans cette période-là, quand tu es dans cette période de difficulté, quand tu es en face d'une mauvaise nouvelle, comment chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse te répondre? Vous voyez tout à l'heure, Achille a lu, il dit le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 4. Non, excusez-moi. Je vais en train de apporter mes... Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda, de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et il est en train de rappeler à Dieu sa propre puissance. Il est en train de rappeler à Dieu sa propre identité. L'identité de Dieu. Comme si Dieu ne connaissait pas son identité. C'est pas toi le Dieu tout-puissant. C'est pas toi qui as déplacé la main. C'est pas toi qui as séparé la main pour laisser passer ton peuple. C'est pas toi qui as déplacé ton peuple d'Israël des mains des Égyptiens, de Pharaon. Dans un premier temps, quand tu es en train de chercher le Seigneur, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut rappeler à Dieu ses promesses sur ta vie. Il faut rappeler à Dieu sa grandeur, sa puissance. Alléluia. Alléluia. Il faut le rappeler cela. Dieu t'avait dit que tu allais te marier. Et voilà que à jugement 1 du mariage, l'homme que j'avais choisi pour me marier, l'homme est allé Dieu parce qu'il décide de ne plus me marier. Seigneur, c'est pas toi qui as dit que j'allais me marier. Il faut le répéter cela. Seigneur t'a dit que je vais travailler. Voilà. J'apprends que on dit vont licencier les gens. Toi, tu m'as dit que j'allais travailler, j'allais prospérer dans le travail, j'allais avoir la promotion, j'allais être élevé dans mon travail, j'allais avoir de la promotion, j'allais augmenter mon salaire. N'est-ce pas toi le Dieu tout-puissant qui ne ment jamais? La Bible dit que notre Dieu ne ment pas. Josaphat était en train de rappeler à Dieu ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi 2 Samuel. Samuel 5, le verset 17 à 19, rapidement. Samuel 5, 17 à 19. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Regardez, les Philistins ont appris qu'on avait oint David. Regardez, quand la bénédiction est en train de bénir sur toi, ne pense pas que tes ennemis ne savent pas. Quand la bénédiction est en train de bénir, ne pense pas que tes ennemis ne sont pas au courant. Ils sont les premiers même à être au courant. La Bible dit, quand les Philistins ont appris qu'ils ont oint le roi David,
ils ont oint David comme roi, ils se sont levés. Même Saül, quand il a appris que le prophète Samuel a oint quelqu'un du nom de David, Saül s'est levé contre David. Je ne pense pas que ta bénédiction va venir comme ça, et puis tes ennemis seront contents. Alléluia, vas-y. Ils montaient à sa recherche. Ils sont montés à la recherche de David là. Qui est ce David qu'on vient de prendre comme roi? Où il est? Il faut commencer à te chercher, frère. On dit il est à San Pedro. On dit personne à San Pedro. C'est une personne, il est à San Pedro. Non, bien à San Pedro. Nous, on peut venir, on peut pas aller, même par exemple, ici, on vole, on arrive à San Pedro tout de suite. À la seconde, nous, on peut arriver à San Pedro. Si vous connaissez les sorciers. La technologie là, c'est eux. La nouvelle technologie là, c'est eux qui ont créé d'abord, avant que les blancs même ne créent. Est-ce que vous avez vu blanc, Camus, balai en bas pour s'envoler pour venir dans notre pays? Et ils font ça. Alléluia. Donc ne pense pas que comme tu es aux États-Unis, le sorcier ne peut pas te trouver là-bas. Il peut te trouver là-bas. Les Philistins se sont levés, ils ont commencé à chercher ce roi David là, pour le combattre. Pour l'empêcher d'entrer dans sa bénédiction. Ta bénédiction peut venir, et on peut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. David a besoin de porter des mains comme ça, puis tu ne fais pas attraper, puis tu vois, ça s'en va. C'est l'ennemi. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Vas-y. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. David, qui en fut informé, descendu à la forteresse. C'est vrai qu'il n'y a pas une forteresse dans ta maison. C'est vrai que dans ta maison, tu n'as pas fait une forteresse là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que quand tu apprends cette mauvaise nouvelle, quand David a pris une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle que tu viens d'apprendre comme ça. Qu'une armée, les Philistins, sont levés, ils sont en train de bénir contre lui. Il est rentré dans la forteresse. Dans la forteresse se trouvait la présence de Dieu. Mais le même, peut-être que dans ta maison, il n'y a pas de forteresse. Mais entrer dans ta chambre peut signifier ta forteresse. Alléluia. Tu peux entrer dans ta chambre, t'enfermer, et prier le Seigneur. Regardez ce que David va dire. Vas-y. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant. David consulta l'Éternel en disant. Il n'a pas cherché la face de Dieu comme ça. Est-ce qu'il n'a pas cherché la face de Dieu comme ça? Il a cherché le Seigneur. Quand David a appris que les Philistins venaient contre lui, il n'a pas dit bon, ok, armez-vous aussi, allons les attaquer. Sur les sorties. Ils sont qui pour m'attaquer? Alléluia. Alléluia. Mais il est rentré dans la présence de Dieu pour interroger le Seigneur. Seigneur, voici des gens qui arrivent contre moi. Je dois aller les combattre ou bien je ne dois pas aller les combattre. Si je dois aller les combattre, est-ce que j'aurai la victoire ou bien je n'aurai pas la victoire? Il est rentré dans la présence de Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Vas-y. David consulta l'Éternel en disant. Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David. Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Dans ces premiers temps, dans ta manière de chercher le Seigneur, il faut lui rappeler ses promesses sur ta vie. Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. Quand tu es rentré, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as donné ta vie à Christ et que tu as venu dans cette communauté, il y a des paroles, il y a des promesses qui ont été dites sur ta vie. Et qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore rentré dans ces prophéties. Et au lieu d'entrer dans ces prophéties, c'est des mauvaises nouvelles même que tu reçois. Alléluia. Amen. C'est les mauvaises nouvelles même que tu reçois. Il faut rappeler au Seigneur. Il faut rappeler au Seigneur. Il faut toujours garder ta sérénité. Il faut
soi. J'ai dit que ceux qui ont l'argent, ils ont une sérénité. Mais ce n'est pas la sérénité que donne le Seigneur. Parce que eux, la sérénité, je l'ai dit tout à l'heure, eux, la sérénité, une fois l'argent ça va, la sérénité ça va. Regardez Job, il avait l'argent. Il était serré. Il avait l'argent, il était serré. Quand on lit Job 29, c'est écrit là-bas. Il avait l'argent, il était serré. La Bible dit qu'il était un homme respecté, respectable dans le quartier, dans le village, dans la ville. C'était un homme respecté. C'est lui-même qui encourageait les gens, que les gens sont découragés, que les gens sont attristés, c'est lui qui fait non, prends courage, mon frère, prends courage. Ça va aller, ça va aller. Tellement respecté. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever la sérénité sur son visage. Il était sérieux. Mais quand le malheur a frappé, la Bible dit, même Kapha était mieux que lui. C'est écrit dedans. Alléluia. Alléluia. Mais il ne s'est pas détourné de la face de Dieu. Il y a des personnes, il y a des chrétiens, une fois le malheur frappe, une fois la mauvaise nouvelle est tombée, c'est le regrette. On abandonne carrément le Seigneur Jésus-Christ. On se dit qu'il n'est pas à la hauteur de ce problème-là. On l'abandonne carrément. Alléluia. Alléluia. Rechercher la face de Dieu, bien aimé, c'est de prendre un moment de jeûne et de prière. Tu prends, tu rentres dans ce moment de jeûne et de prière. Tu appelles tes enfants, tu appelles ta femme, tu appelles tout le monde dans la maison. Vraiment, compte tenu de l'information qui a été donnée là, compte tenu de cette mauvaise information, compte tenu de cette mauvaise nouvelle, on va prendre un moment de jeûne et de prière. Nous allons prier le Seigneur. Mes enfants, on va prier le Seigneur. Madame, on va prier le Seigneur. On va prendre le moment de jeûne. On va rappeler à Dieu ses promesses sur nos vies. Dieu nous a dit qu'on se mariait, qu'on allait prospérer dans notre foyer. Dieu nous a dit qu'on se mariait, qu'on allait faire des enfants. Voilà, on vient d'annoncer à ma femme qu'elle est stérile. C'est une mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Tu vas rentrer dans ce moment de jeûne et de prière. Et c'est ce que le roi Josaphat a fait. Josaphat a appelé tout le peuple d'Israël. Il les a appelés tous. Il dit, les gars, on va rentrer dans un moment de jeûne et de prière. Nous allons prier le Seigneur. Et quand tu es dans ce moment de jeûne et de prière, tu commences à rappeler à Dieu ses promesses. Tu commences à rappeler à Dieu sa grandeur, sa puissance. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est Dieu le Rédempteur. Il est Dieu le Créateur. Il est Elohim. Il est Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu rappelles à ce Dieu-là. Il faut le rappeler cela. Le verset 10. Le 2 Maintenant, voici. Regardez. Josaphat maintenant tu vas dire au Seigneur. Il a fini de rappeler à Dieu sa grandeur, sa puissance. Maintenant il va lui passer l'information. Il dit maintenant voici. Les fils d'Ammon et de Moab. Les fils d'Ammon et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir. Et ceux de la montagne de Séir. Sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Alléluia. Et maintenant, voici Josaphat qui va maintenant informer le Seigneur de cette mauvaise nouvelle. Comme si le Seigneur n'est pas au courant. Dieu est au courant de tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Il est au courant de tout. Il sait tout. Il voit tout. Il est partout. Alléluia. Mais il fait comme si il ne voit pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, le Seigneur,
Seigneur, il voit. Et il fait semblant de ne pas voir. Et voici Josaphat qui dit, Seigneur, voici mes ennemis qui sont